Bon les gars, on se retrouve dans une vidéo différente de d'habitude. On va être 24 heures à Paris et on va essayer de dépenser le plus d'argent possible en une journée. On va aller dans le coiffeur le plus cher de Paris, le plus cher de France. On va aller dans un des restaurants les plus chers de Paris. On va découvrir à la fin de cette journée qu'est-ce que c'est une journée à Paris quand tu dépenses en illimité. Look at my eyes, tell me your tale, do you see the road? I'm out to my soul, tell me the size whenever the smoke clear out of my face and my picture perfect, do I look fried? All of that green and yellow that drip from your eyes is telling you the That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow. Les gars, on est devant le coiffeur le plus cher de Paris. Donc c'est pas juste un coiffeur, c'est un spa. Ils font des massages, ils font sauna, hammam. La clientèle ici, elle est juste magnifique. Il y a tous les grands avocats, les grands notaires, les grands businessmen du 8e. Et ça va être une expérience de dingue. We're on land, so I'm someone to hold true. Keep you cool when it's still alive. Won't let you down when it's all ruined. Just the same way you showed me. Demander qu'elle rafraîchisse un peu ma coupe. Ça fait un moment que je suis pas allé chez le coiffeur. J'ai pas eu le temps. J'ai tellement travaillé cet été que j'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur. Je sais que c'est beaucoup dire, mais en général aller chez le coiffeur, il faut avoir du temps. Non seulement ici t'as un coiffeur, mais t'as un sauna, t'as un hammam, ils te donnent des kimonos, t'as des massages aussi je crois, donc c'est vraiment plus un spa qu'un coiffeur, tu vois. First things first, rest in peace, Uncle Phil. For real, you the only father that I ever knew. I get my bitch pregnant, I'ma be a better you. Prophecies that I made way back in the veil. Fulfilled. Listen, even back when we was broke, my team ill. Martin Luther King would've been on Dreamville. Talk to her, nigga. One time for my LA sisters. One time for my LA hoes. Lame niggas can't tell the difference. One time for a nigga who knows. Don't save her. She don't wanna be saved. Les gars, ici on est dans la partie spa du coiffeur. Donc les gens ils viennent se faire coiffer. Ils ont leur coiffeur et ensuite ils descendent faire un sauna, un hammam. Et c'est littéralement un spa. Il y a tout. 8-10 personnes qui travaillent ici. Il y a des salles de massage, des salles de pédicure. Il y a quelqu'un qui répare les chaussures. Il y a un restaurant, il y a un bar. Tu peux acheter des cadeaux pour ta famille. C'est un havre pour gentlemen. I'ma stay for good. They hang the phone up and proceed to later wood. I came fast like 911 in white neighborhoods. Ain't got no shame about it. She think I'm spoiled and I'm rich cause I can have any bitch. I got defensive and said nah, I was the same without it. But then I thought back to a better me. Before I was a B-list celebrity. Before I started calling bitches so heavily. Voilà, on est dans donc, le coiffeur le plus cher de Paris, incroyable. Mais c'est juste une des premières choses qu'on va faire aujourd'hui qui va être exceptionnelle. On va aller dans le restaurant le plus cher de Paris. On va aller faire les magasins les plus chers de Paris et le soir on va faire un événement dans une salle privée la plus chère de Paris. Ça va être exceptionnel. On va dépenser, je pense, une fortune, mais l'expérience vaut le coup, vraiment. Première expérience agréable. Merci, hein. Merci beaucoup, hein, un plaisir. Le meilleur coiffeur de France et probablement de ma vie. Un plaisir de vous avoir accueillis. Merci. On va renouveler ça. Allez-y, merci, merci. Au revoir. Donc là on va dans un des restaurants les plus exclusifs de Paris aussi, qui peuvent être les plus chers selon ce que tu prends. Il y a vue sur la Tour Eiffel, c'est une terrasse, c'est hyper dur d'avoir une table. Et on va essayer d'aller et dépenser le plus possible. On va voir les plats les plus chers et franchement aucune limite. Déjà le coiffeur, c'est le coiffeur le plus cher de France. J'en ai eu pour 300 €. Je pensais que ça allait être plus. En vrai c'est correct quand même. C'est correct. Mais j'ai l'impression qu'ils nous ont invités sur des trucs. J'ai pas osé demander, tu vois. Parce qu'on a tellement eu une bonne relation avec eux, genre ils nous ont kiffé, ils ont adoré le fait qu'on filme et il y avait une super énergie entre nous, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'ils nous ont offert le hammam ou le sauna, tu vois. C'est sûr même. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. So every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I should take it slow.
C'est monté à 600 €. C'est le vin blanc le plus cher du resto. En tout cas, ceux qui présentent sur la carte. Et est-ce qu'il est vraiment bien? Ouais. Ah, il est exceptionnel. Valide? Ouais. Je crois que j'ai jamais, en tout cas, senti un vin aussi puissant. Rolling dishes, blowing kisses to the bitches, holding business. What's the business? Beat the system, code the business, blow the sentence, go to prison, go to church and pray the Father, Lord forgive. On voit beaucoup de gens sur YouTube, etc., qui ont réussi, etc. On a du mal à y croire, c'est dur, on n'a pas envie d'y croire. Les mecs, il a fallu qu'on me donne Louis et qu'il nous montre, et c'est vraiment réel, c'est réel, par force de travail. Il n'y a pas de, il a eu de la chance, de trucs, de quoi que ce soit. Vrai boulot, faut y croire. On le mérite tous en fait, on le mérite tous. Et ouais les gars, faut écouter ce qu'il dit, hein. C'est les meilleurs conseils qu'on m'aura jamais donné de toute ma vie. Feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. So every day I spend my time. Là, on a de l'addition, on va voir combien ça fait. 1800K. 1800. Moi, ça va pas. Franchement, ça va. Je pensais que ça allait être plus. Tu t'en as pire? Ouais, parce que je pensais que le homard c'était 2 kilos ou quoi. T'avais pas très faim, mais c'est quoi que t'as préféré? Pizza à la truffe. Ouais. Alors ça c'est que le début de la journée. Donc on est à 3500 €. Mais après on va faire du shopping. On va aller dans les magasins les plus chers que tu puisses trouver à Paris. On va voir un peu ce qu'il y a. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté des beaux habits. Et après le soir on va faire un événement dans un endroit qui est un des plus prestigieux à Paris. Ça va être pas mal. On arrive à Avenue Montaigne. On va faire du shopping, on va essayer de dépenser le plus possible. Je vais me faire plaisir, ça fait des mois que j'ai rien acheté. Donc on va voir combien on peut dépenser. Les habits ça peut coûter très cher, surtout dans les marques comme ça, 1000 € le pantalon. Donc ça peut aller très vite, donc on va voir ce que ça donne. Premier achat de la journée, veste Jacquemus. Où est-ce qu'on va, Marny? Marny, il faut que je te montre Marny, c'est incroyable Marny. Paraîtrait que le silence c'est la meilleure alternative. Nous on a choisi de faire du bruit, pardonner notre impertinence. Chaque jour qui passe est bon à prendre pour s'affranchir de leur matrice. Même si glissanter la piste, ils peuvent cimenter la vitre. Si on passe, ils paieront cher et je parle pas de finance. Ou c'est peut-être la nature humaine. On est fait pour vivre au soleil, mais l'inspiration est devenue lunaire. Donc tous les soirs au point de départ, je fais toutes les nuits le même trajet. De mon subconscient à ton air auditif, en passant par les coins où j'aime rapper, dont j'aimerais me rappeler. Une fois que j'aurai accompli mon projet, ma destinée appelle ça comme ça. C'est plus dur que ce que je pensais. Parce que pour dépenser, voilà, il faut trouver des choses qu'on aime. Moi, je suis assez piqué par rapport aux habits, tout ça. Et voilà, on va essayer de continuer. On va aller à Zegna, peut-être l'Europiana, et essayer de tout dévaliser, voir plein de trucs qu'on kiffe. Une sale odeur de fin de l'espèce, mais on garde la pêche. Un jour, un mec m'a dit que tout ça c'était qu'un test, une étape. Et tant que le bateau reste à flot, je fais comme si je m'en tape. Et la race n'a pas d'importance. Je marche qu'avec des gus qui veulent rien savoir. Fidèle à mes blancs, mes noirs et à ma matière grise. À la mémoire de Salimo également. J'oublierai pas que même le ciel a pleuré quand on a fini par se revoir. Alright guys, on est de retour à la maison. Grosse journée shopping. J'ai essayé d'acheter le plus de choses possible, que j'adorais bien sûr. Avant de déballer, je veux juste repartager un peu ce message. C'est important de ne pas gaspiller l'argent, de vraiment le respecter. Moi, j'ai vraiment sacrifié 2 ans de ma vie à bosser jour et nuit et j'ai jamais vraiment acheté beaucoup de choses qui me font plaisir. J'ai acheté certes une voiture, des montres, etc. mais jamais beaucoup d'habits, alors que j'adore les habits. Et donc je me suis dit, c'est quoi, autant faire à Paris une journée où je peux enfin me faire plaisir et vraiment acheter tout ce que je peux. Et au passage, vous montrer à vous ce que c'est une journée où vraiment on peut tout claquer, se faire plaisir et pas compter l'argent et dépenser tout ce qu'on veut. Donc maintenant on va voir exactement combien j'ai dépensé. Et je vais commencer par ce sac là qui est donc de chez Jacquemus. Donc Jacquemus, voilà, il est du sud comme moi, j'adore, j'ai toujours adoré. J'ai jamais acheté de grosses pièces de sa part. Mais j'ai trouvé une veste dont je suis tombé complètement amoureux. Mais c'est une veste vraiment de créateur, Life by Design, très unique avec un col énorme. Donc petite lettre de Jacquemus et la facture on est à 1390 €. Ensuite Zegna, j'adore Zegna, c'est une marque qui est très belle.
J'aime pas trop acheter les pulls et les habits chez eux juste parce qu'un pull ça va coûter 700, 800 euros, même 1000 euros parfois. Et en fait, moi les habits je les utilise, je fais du sport, enfin je fais pas du sport mais je voyage et ça s'use trop vite en fait. Même quand tu dépenses 800 euros dans des polos, j'ai vraiment réalisé que ça vaut pas le coup. Donc Zegna c'est une marque qui fait que hommes et voilà, qui est à la base très très cher, c'est un peu comme... Pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme l'Europeana. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu plus moderne que l'Europeana, ça fait moins personne âgée, on va dire. Donc j'adore leurs baskets qui sont assez simples mais très classe, très élégantes. C'est assez parfait pour tout. Pour ça, du coup, on a dépensé toujours une petite enveloppe sympa. Elles étaient à 790 € pour les chaussures Zegna du coup. Ensuite, on était chez Issey Miyake. Issey Miyake, c'est une de mes marques préférées. Je porte tout le temps leurs pantalons, leurs pantalons qui sont plissés. Et en fait, je rachète toujours les mêmes parce qu'au bout d'un moment, ils sont un peu moins plissés vu que moi, je les porte tous les jours. C'est la marque que Steve Jobs portait, donc le fameux col. Et du coup, en fait, il n'avait pas besoin de prendre la décision quand il se levait le matin sur comment il s'habillait. Moi, c'est pareil avec ces pantalons. Je me lève, je mets ça, je mets un t-shirt et je vais bosser. C'est aussi confortable qu'un jogging, mais ça fait pas de jogging et c'est classe, c'est design. Donc voilà. Eux, ils sont à 450 €, je crois. J'en achète à peu près 3 par mois, 4 par mois. Et ensuite, on est allé chez Sandro. Voilà, Sandro, j'ai acheté 2 petites choses. J'ai acheté un petit t-shirt. Et là, du coup, la dernière pièce, c'est un costume bleu que vous allez voir parce que je vais le porter ce soir à l'événement que j'ai organisé. On va aller dans un des restaurants, encore une fois, les plus exclusifs. Donc, c'est la même chaîne que là, on était à midi. On va dépenser une fortune là-bas. Donc, c'est encore une fois des restaurants où tu peux dépenser 2000, 3000 €, 4000 € facilement en un repas. Mais surtout, j'ai invité 10 personnes de ma communauté à venir pour cet événement-là. Donc voilà, si un jour vous voulez faire partie de ces événements, pouvoir rejoindre ça et vivre ça avec moi et avec mon équipe, je vous invite à vous abonner, à aller sur Instagram et potentiellement rejoindre notre communauté pour faire partie de ça. On va passer une soirée de folie, on va parler business, on va parler entrepreneuriat et ça va être un espèce de mini mastermind. Sur ce, je vais m'habiller et on se voit à l'événement. Crois pas que je vais te juger par ta caisse, par les sapes que tu portes, donc pas besoin de faire de pâte à caisse. J'ai 2-3 potes cuistots, beurre de Marrakech. Je viens de la East Coast, dans ma cité ardente, j'suis à la mèche, non. Je voulais juste partager vraiment le seul message au final à garder d'ACA, peu importe ce que vous tirez d'ACA, c'est que c'est possible. Et c'est ça vraiment ce que je veux transmettre. Croyez en vous, tout est possible. Et merci encore une fois d'être là ce soir. Vraiment, je pense que ça va être une belle soirée dont je me rappelle. Tout simplement que je partage pas mon steak, non je partage pas mon stress. On baigne pas dans la même graisse, on baisse pas dans les mêmes snacks. Moi je suis turc et toi t'es grec, moi je suis X, t'es Y. Tu continues à me tenir tête, Ce soir je voulais faire un challenge pour challenger votre façon de penser, de pitcher et de parler de votre business. Donc j'ai 1000 € en cash qui sont en jeu ce soir. Et un d'entre vous va repartir ce soir avec ses 1000 € en cash. Donc c'est pas 1000 € pour aller dépenser en boîte de nuit. Hein Jules? Après vous faites ce que vous voulez. Mais c'est 1000 € pour mettre dans votre business, pour accélérer. Et pour gagner ces 1000 €, vous avez 10 minutes pour réfléchir à un pitch. Et c'est un pitch sur votre business, mais essayez de faire un pitch qui soit meilleur que les autres. D'accord? Donc soyez créatif, il n'y a pas de règle. Plus c'est créatif, plus c'est convaincant, plus il y a de l'énergie, il y a de l'émotion, plus ça va être mérité. Et les juges, du coup, ça va être Nino, moi, peut-être Nicolas. On vous laisse 10 minutes. 1 minute pour pitcher. 10 minutes, ça commence maintenant. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here. Nigga, started from the bottom, now we're here. Bon les gars, time's up. Ça fait 10 minutes, donc on va faire 90 minutes de speech. 90 secondes. 90 secondes avec un timer. Moi j'ai le timer, je suis le maître du temps. 1 minute frère, on a dit 1 minute. Le twist, c'est que ce sera pas juste nous deux qui allons voter, mais tout le monde va devoir voter pour la personne qu'il a préférée. Vous avez pas le droit de voter pour vous. Et vous avez pas le droit de voter pour vous et pas le droit de voter pour votre pote, on va dire. I've got the weight of the world on my back now. It feels like they're starting to burn my back down.
the edge of destruction. That's a fact now. That's a fact now. This is what leads me to all this consumption of the dark brown. I say no, 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 I don't want none of your handouts. Les gars, bravo à tous encore. C'est pas un exercice facile. J'ai voulu mettre la pression, j'ai voulu tout faire pour que tout le monde se donne un max, que tout le monde se joue au jeu et franchement ça fait plaisir de voir que tout le monde y a vraiment donné du sien. C'est pas facile de parler comme ça devant les autres, c'est pas facile de pitcher. On se met à nu devant les autres d'une certaine manière. Et on a voulu approcher ça de deux façons différentes avec Nino, l'aspect business et l'aspect oratoire. Je vais commencer sur l'aspect business, mais je pense qu'un des speeches par exemple, je pense que beaucoup ont senti ça, mais beaucoup ont trouvé ça normal aussi. C'est Joachim, avec l'expérience qu'il a. En termes business, ça touchait plus. Pourquoi? Parce que déjà, il parle directement du client, et j'en parlais dans mon live hier. Et en fait, c'est important au début d'un pitch de parler du client, tu vois. Et bon, en faisant du copywriting, en écrivant des choses, tu apprends énormément toutes ces choses-là. C'est pour ça, peut-être, je vais vous encourager tous à essayer d'écrire une VSL pour votre business. C'est-à-dire une vidéo de 20 minutes dans laquelle vous vendez votre service. Et allez lire des livres, d'accord, de gourous américains ou de copywriters connus sur comment écrire une VSL. Et en fait, quand tu écris une VSL, le but, c'est que tu parles à un inconnu et qu'à la fin, il achète ton service. Et au début, quand tu parles à un inconnu, tu es obligé de lui parler de lui. Parce qu'il est que intéressé par lui-même. Personne dans la vie va donner son temps à un inconnu. D'accord? Donc, Joachim a été bon sur ça. Camilo, non seulement il a fait ça bien, mais il a donné des stats. D'accord? Il a parlé du marché au total. Parce que, oui, tu peux parler du client, mais souvent, c'est encore mieux quand tu ajoutes des stats, quand tu ajoutes des problèmes. Bon, les gars, malheureusement, on n'a pas réussi à départager une personne. Parce que je pense que tous les speeches avaient besoin de beaucoup de maturation, à la fois sur l'aspect oratoire et sur l'aspect business. Et je voulais pas donner les 1000 € en entier à quelqu'un si je pensais pas que vraiment il le méritait. Donc ce soir, c'est pas une personne qui va gagner 1000 €, mais j'ai décidé de départager, d'accord, ceux qui ont eu le plus de votes et le reste de départager entre tout le monde. Pour vous remercier d'être venus, pour ceux qui ont pris des billets de train, qui sont venus de Marseille, etc. pour nous aider. Donc Joachim, tu as gagné le vote public, donc tu as eu le plus de votes. Et c'est pour ça que du coup, tu vas avoir 300 €. Tu étais pour moi à ça de remporter les 1000, mais la prochaine fois on le refera. Voilà, on vous remercie encore d'être venus, c'était une soirée vraiment incroyable. Merci. Alright, putain la journée de fou. On a vécu la journée sans limite, mais ce que j'ai le plus retenu, c'est l'événement, la connexion avec la communauté, avec ACA. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette communauté, il y a un lien dans la description qui vous emmène justement sur la vidéo ou le site qui parle de la communauté, de ce qu'on fait, de quelle est un peu notre mission. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir. Mais sur ce, c'était une journée folle. La leçon, la morale que je veux que vous teniez, c'est travaillez pour votre liberté, mais travaillez pas pour le matériel, parce que ça n'apporte rien. Ça apporte pas de bonheur, ça apporte rien. Mais juste voilà, travaillez pour être libre, pour pouvoir faire ce que vous voulez, pour pouvoir choisir quand vous travaillez, où vous travaillez, où est-ce que vous vivez, et ce que vous achetez, comment vous habillez, enfin bref, tout. Sur ce les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.